Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais super bien. Je suis contente de te retrouver. Donc, on va regarder les messages pour aujourd'hui, ok? Ce qu'on me dit. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oups. Alors, je vais faire la coupe. Euh, donc là, on parle d'une situation ou s'excuser. Une situation, s'excuser et pardonner. Voilà. OK? S'excuser, un pardon et s'excuser. Donc là, on a euh, tout ce qui est lié à la médecine. Voilà. Tout ce qui touche dans les professions, pour commencer, de la médecine. Alors, c'est assez large, hein. Donc, je vais pas commencer à me lancer, hein, à, à vous dire tous les domaines de la santé. Bon, il y a les médecins généralistes, hein, voilà, en premier lieu, hein, où tu vas au cabinet, hein, voilà, les médecins généralistes, ou encore les spécialistes, hein, voilà, les spécialistes. Alors, certains en cabinet privé, voilà. D'autres dans les hôpitaux, hein, voilà. D'autres dans des cliniques, bon, voilà. Hein. Après, dans d'autres, après, il peut y avoir des kinés, voilà. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines de la santé. OK? Alors, par rapport à médecin, docteur, il y a une notion de pardon, de pardonner, de s'excuser. Voilà. OK? Alors, j'ai une notion de bélier et de taureau. Hein, voilà. De bélier et de lion concernant une situation qui euh, qui stagne, hein, qui stagne sûrement entre deux individus où on ne pardonne pas, où il n'y a pas d'excuses, mais on me dit que même si par exemple la personne s'excusait, ben en face non, non. Et le problème de cet individu que l'on me parle, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui voudrait que, par exemple, que ça soit un homme ou une femme, s'excuse et demande de pardon, mais cette personne ne sait même pas pourquoi il faudrait que lui ou elle s'excuse et pourquoi un pardon. Parce que pour cette personne, lui ou elle n'a pas d'excuse à faire à quiconque et du coup, que ça soit un homme ou une femme, ne comprend pas pourquoi pardon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si un homme ou une femme aurait fait quelque chose de pas bien ou encore de répréhensif et que ça soit un homme ou une femme, faudrait que cette personne s'excuse pour avoir un pardon. Mais le problème, déjà, cette personne ne voit pas du tout en quoi faudrait que lui ou elle s'excuse et du coup, un pardon, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et même si, admettons, en plus pour cette personne, euh, lui ou elle n'a pas à s'excuser parce que pour lui ou elle n'a rien fait de mal. Du coup, cette personne ne voit pas pourquoi devrait s'excuser pour avoir un pardon. Alors que pour cette personne, lui ou elle, ben, n'a rien fait de mal ou encore de répréhensif. Tu comprends? Voilà.
Mais apparemment, pour une personne, si. Et de l'autre côté, la personne, ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une situation sans porte de sortie, tu vois, en fait. Parce que d'un côté, tu vas avoir un individu qui aimerait que un homme ou une femme s'excuse pour avoir le pardon du coup de cet individu ou pas, et l'autre personne ne voit pas du tout pourquoi lui ou elle devrait s'excuser pour que ensuite on pardonne. Et si encore on pardonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, tu es un homme, tu vois, et que on te dit, voilà, il faudrait que tu t'excuses pour avoir un pardon, et que toi, tu dis, ouais, mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal ou encore de répréhensible pour que je doive m'excuser auprès d'un individu. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà. C'est ce genre de truc. Voilà. Mais ce n'est pas dans une histoire d'amour. Non. Ce n'est pas dans une histoire d'amour passé ou encore dans du présent. Non, c'est dans un autre domaine de vie. Voilà. Du coup, que tu sois cet homme ou cette femme, non, tu ne t'excuseras pas parce que pour toi, tu n'as pas à t'excuser parce que tu n'as rien à te reprocher et que tu n'as rien fait de mal à personne. Donc, tu ne t'excuseras pas pour quelque chose que tu n'as pas fait. Donc, voilà ce qu'on me dit. Donc là, j'ai la carte de l'hiver. Bon. Donc, ça peut être quelque chose dans l'esprit ou dans l'état d'esprit d'un homme ou d'une femme, voilà, qui voudrait que tu fasses des excuses pour avoir ou pas un pardon. Mais toi, en tant qu'homme ou femme, tu, euh, tu penses dans ton état d'esprit que tu n'as aucune excuse à faire à quiconque parce que tu n'as rien fait de mal. Donc, tu ne t'excuseras pas pour quelque chose que tu n'as pas fait. On est d'accord. Donc là, il y a ça. Ensuite, on parle de famille. De famille. Alors, ça peut être pour certaines d'entre vous, que vous soyez d'ailleurs des hommes ou des femmes, euh, quelque chose au niveau de votre famille. Ok? Dans votre famille. Quelque chose où un homme ou une femme attend que tu reviennes à lui ou à elle pour t'excuser de quelque chose qui s'est passé entre vous, mais toi, que tu sois une femme ou un homme, tu penses que tu n'as pas à t'excuser auprès d'un membre de ta propre famille. Ouais. Tandis que pour d'autres hommes et femmes, c'est pas la même situation. Il peut y avoir des individus en dehors de ta famille qui pensent que tu devrais t'excuser auprès d'individus qui ne font pas partie de ta famille. Et toi, tu penses que non. Donc, tu ne t'excuseras pas. Ensuite, j'ai ça. La carte de la tentation entre un homme et une femme d'un point de vue love-love. Bon, ok. Donc, dans d'autres conjonctures, on me parle également que il y a les deux, que un homme devrait s'excuser. Ouais, on me parle d'un homme qui a eu une relation amoureuse avec une femme qui n'est pas, un homme qui a eu une relation amoureuse avec une femme qui en définitive
définitif, pardon, n'est pas célibataire, mais elle lui avait caché. Elle lui avait caché. Donc, il faudrait que, en gros, il présente de plates excuses à son gars, à elle, hmm, pour avoir eu une relation amoureuse avec elle, qui, elle, de son côté, peu importe quand est-ce qu'ils se sont connus et peu importe combien leur histoire d'amour cachée entre ce monsieur qui, lui, de son côté, est célibataire et que elle ne l'a jamais été à partir du premier jour où ils se sont connus. Et d'ailleurs, on précise quelque chose, c'est que ce monsieur qu'on me montre, qui, lui, de son côté, fait ce qu'il veut, puisque lui est célibataire, lui et elle ne se sont pas connus sur Internet. C'était en dehors. Ouais. Mais ils se sont échangés leur numéro de téléphone, elle et lui. Et elle, de son côté, elle n'a jamais été célibataire. Enfin, en tout cas, dès qu'ils se sont connus, mais en dehors des réseaux sociaux, lui et elle, et non sur Internet, ce monsieur et cette dame, lui, quand il l'a connu, il était déjà célibataire, alors que elle, lorsqu'elle l'a connu, elle n'était pas célibataire. Je comprends, voilà. Mais ils ne se sont pas connus sur les réseaux. Ils se sont connus en dehors des réseaux sociaux. C'est pas du tout la même chose, on me dit. Bon. Et bon, comme elle le trouvait plutôt charmant, plutôt attirant, il lui plaisait beaucoup, eh bien, elle lui a donné son numéro de téléphone et en ne lui disant pas que elle avait un homme sérieux dans sa vie. Eh ouais. Et du coup, il s'envoyait des messages et s'appelait et il se voyait dans la vraie vie, en cachette de son type à elle. Eh ouais, mais lui, il est célibataire, alors que elle, non. Voilà. Mais, mais finalement, eh bien, il a fini par le savoir. Eh oui. Mais, ils avaient largement dépassé le stade amical. Eh oui, ils se sont embrassés, je ne sais pas combien de fois, et ils ont fait des galipettes, je ne sais pas combien de fois, derrière le dos de son gars à elle. Eh oui, voilà. Mais lui, il a fini par le savoir. Mais si. Et quand il a appris, ça ne lui a pas du tout plu que elle, eh ben, lui a caché. Voilà. Et lui, s'il avait su de suite que elle, ce n'était pas une femme libre, eh bien, eh ben, il aurait pas accepté d'échanger leur numéro de téléphone, comme il n'aurait pas accepté de la rencontrer André. Eh ouais, pour s'embrasser et faire des galipettes derrière le dos de son gars à elle. Mais le problème, c'est que il a fini par la prendre. Eh ouais, et ah là là, ça ne lui a pas du tout plu, hein. Alors, lui, il devait espérer que elle, qui était en couple et lui célibataire, que elle allait faire un choix. Eh ouais, entre lui célibataire et son gars officiel. Sauf que elle ne l'a pas fait. Et évidemment,
ils se sont séparés. Et d'ailleurs, ils sont toujours séparés à l'heure d'aujourd'hui. Et son gars à elle, l'officiel, aimerait que lui, en gros, présente des excuses. Des excuses, eh ben, à lui. Sauf que ce monsieur célibataire n'a pas à lui présenter des excuses pour avoir échangé des SMS avec elle, comme avoir eu de multiples entretiens téléphoniques avec elle, et largement plus, parce que tout est de sa faute à elle, et non pas à ce monsieur célibataire. Hein. Ah non. Et le monsieur qui est en couple avec la nana en veut à ce pauvre monsieur. Mais en réalité, lui, il a rien fait de mal. Il n'a rien à se reprocher. Par contre, comme on me dit, c'est pas son cas à elle. Parce que elle, quand elle a flashé sur ce mec, comme on dit, hein, elle a complètement oublié l'existence de son gars officiel. Au point d'échanger numéro de portable et se rencontrer en cachette. Eh ouais, parce que le monsieur célibataire, lui, il n'était pas au courant. Et d'ailleurs, s'il l'avait su de suite, il ne se serait jamais rien passé entre elle, qui n'est pas libre, et lui qui l'est. Donc, il n'a pas à s'excuser de quoi que ce soit auprès de son type à elle. Déjà. Mais, attendez, il y a autre chose. Attendez. Après, on me parle, attendez, d'une femme célibataire. On me parle d'une femme célibataire qui a vécu exactement la même chose, mais avec un homme qui, qui n'est pas célibataire. Ah ben, parce qu'il y a les deux, hein. On me parle également d'un cas en France où une femme a fait connaissance d'un homme qui vit en France comme elle, sauf que lui avait caché que il n'était pas célibataire. Alors, du coup, ils ont commencé à se taper des discussions téléphoniques. Oui, oui, parce que elle, d'ailleurs, comme l'autre monsieur célibataire, elle pensait que l'homme avec qui elle discutait était célibataire comme elle, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Mais comme il lui a caché et que il ne lui a jamais dit que il avait une nana officielle dans sa vie, bon, mais comme l'autre monsieur célibataire, hein, ça a fini par se savoir. Eh oui, parce que le monsieur qui n'est pas célibataire, à un moment donné, quand même, a cru bon de dire à la femme célibataire qu'il n'était pas célibataire. Tu comprends? Voilà. Un peu, d'ailleurs, comme ce monsieur qui est célibataire, qui a eu une relation avec une femme qui n'était pas. Voilà. Et d'ailleurs, dans le cas où on me parle d'un autre homme qui n'est pas célibataire, mais qui avait caché à une femme célibataire qui ne l'était pas, et que au fil du temps, il s'est dit quand même, il faudrait quand même que je lui dise, voilà, il a fini par lui dire qu'il n'était pas célibataire. Et c'est un peu la même chose de cette femme qui ne l'est pas. Mais c'est pas les mêmes relations. Voilà, hein. Voilà. Et d'ailleurs, la femme célibataire, quand elle a appris que ce monsieur n'était pas célibataire d'ailleurs, comme une autre qui ne l'était pas non plus, une femme, voilà, le monsieur célibataire a voulu tout arrêter avec la femme qui n'était pas célibataire, tu comprends? Et la même chose pour la femme qui était célibataire
Quand elle a appris que le gars ne l'était pas, elle voulait tout arrêter. Ah ouais, mais les autres en face ne le voulaient pas. Ah ben tu comprends. C'est-à-dire que la femme non célibataire et le mec non célibataire ne voulaient pas arrêter les relations avec l'homme célibataire et la femme célibataire. Eh ouais, 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 ouais. Et si on regarde bien, eh bien, l'homme qui est avec la nana, l'homme qui est avec cette femme en couple, voudrait que le monsieur célibataire s'excuse auprès de lui pour avoir eu une relation avec sa nana. Eh ben non, il n'a pas à s'excuser. Rien. Parce que c'est la faute de sa nana, qui savait qu'elle n'était pas célibataire. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que la nana officielle du gars qui n'est pas célibataire, qui a eu une relation avec une femme célibataire, ben, voudrait également qu'elle s'excuse pour avoir eu une relation avec son gars, alors qu'elle n'a pas à s'excuser, puisque son gars savait que il n'était pas célibataire et il a menti à la femme célibataire. Donc le monsieur célibataire n'a pas à s'excuser auprès de qui que ce soit. Et la dame célibataire non plus. Ah ben ça, moi, on me le dit. Donc je vous le transmets tout simplement. Ah ben, et que le gars célibataire s'est fait manipuler par la nana qui ne l'était pas. Et la nana célibataire s'est fait manipuler par le gars qui ne l'était pas. Tout simplement. Ah ben, parce que quand, par exemple, une femme n'est pas célibataire et que elle commence à discuter dans la vraie vie avec un autre que le sien un peu trop souvent, comme un homme pas célibataire qui commence à discuter un peu trop fréquemment avec une autre nana que la sienne, ben déjà, c'est pas normal. Ah ben non. Et que les femmes célibataires, les hommes célibataires, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein, et ils discutent avec qui ils veulent, que ça soit avec des vrais numéros de portable ou encore sur des réseaux sociaux. Tandis que les nanas pas célibataires et les hommes pas célibataires, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas à discuter avec des femmes célibataires ou des hommes célibataires, hein, et que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Hum, hum. Ah ben non, hein. Non, sûrement pas, hein. Parce que c'est très dangereux. Ah ben ça, c'est très dangereux. Un homme pas célibataire qui discute avec une autre nana. Si c'est dangereux. Dans les cas où un homme qui n'est pas célibataire, c'est très dangereux s'il discute avec une autre femme hors des femmes de sa famille. Ah si, c'est très dangereux. Moi, on me dit que un homme qui se tape des discussions avec une femme en dehors des femmes de sa famille, c'est très dangereux. Surtout dans les cas où ils se plaisent physiquement, où il y a une attirance physique, chimique et charnelle. Ah mais si. Et c'est pareil pour les femmes, hein. Ah ben ça, mais c'est sûrement pas la faute des femmes célibataires ou des hommes célibataires, hein. Non, c'est la faute de vos nanas et de vos gars. Il n'y a pas plus à dire là où ils vous le disent. Ah ben, parce que les gars se disent toujours, non mais
Non, mais comment vous dire? Non, mais il y a aucun danger entre moi et cette femme. Non, il y aura pas d'attirance entre nous. Non, il y aura pas de tentation, ni physique, ni charnelle, ni tomber amoureux. Eh ben, combien de fois des hommes pas célibataires se sont amourachés de femmes célibataires et combien de femmes non célibataires se sont amourachées, combien de femmes non célibataires se sont amourachées, non, je veux dire combien de femmes non célibataires, pardon, se sont amourachées de gars célibataires. De nana. Combien de femmes en France et dans le monde non célibataires se sont amourachées d'un mec célibataire et des fois non. Les femmes. Mais pour les hommes, c'est pareil. Combien d'hommes en France et dans le monde en couple se sont amourachés d'une nana? Certaines célibataires et d'autres pas. C'est un danger. Un véritable danger. Ah ben, c'est pour ça que les hommes en couple, les femmes en couple, moins ils discuteront avec le sexe opposé et surtout, hein, si les gars les trouvent hyper craquantes ou que les nanas en couple trouvent les gars super craquants en face. Hein. Ah, c'est un véritable danger potentiel. Hein. Mais c'est la faute à qui? Ah, ah ben on se le demande. C'est la faute aux hommes pas dispo. C'est la faute aux nanas pas dispo. Pour les hétéros. Mais pour les hommes gays, c'est pareil. Et pour les nanas gays, c'est pareil. Et que si on veut limiter la casse, euh, si on veut limiter la casse lorsqu'on est en couple sur de l'hétéro, eh ben, il faut éviter toute tentation. Mais pour les relations gay-hommes, c'est pareil. Et pour les relations gay-femmes, c'est pareil. Ah ben, c'est arrivé plein de fois. Moi, je me rappelle, mon médecin il m'avait raconté, ah putain, un médecin que j'ai connu m'avait raconté un truc que je vous dis pas. Bon, bref, on va pas s'étaler, hein, mais, hum, ah, bah, les femmes, écoutez, hein, mais bon, après, hum, c'est déjà arrivé, je vous le jure, et c'est vrai, je l'ai entendu, que des docteurs, hommes et femmes, autant des généralistes que plus, étaient en couple, mais il y en a, ils le vivent maintenant. On me dit que des médecins, aussi bien hommes que femmes, certains, ils sont plus en couple. Hein. Ah non. Certains médecins, hommes et femmes, ouais, étaient en couple avec un homme ou une femme, hein, eh bien, ils se sont fait souffler leur mec ou leur nana par un patient ou une patiente. Si, je vous le dis, c'est vrai. D'ailleurs, ah si, moi, une fois on me l'a dit. Hum, hum. Un docteur m'avait dit, euh, son mari, son mari, c'était un couple de médecins, tous les deux, ok? Eh bien, l'un des deux s'est amouraché d'un patient et ce couple de médecins a divorcé et un des deux a fait sa vie avec le patient ou la patiente. Bah, le danger, il est partout, hein. Partout, partout, partout. Ouais. Et d'ailleurs, hein, bon, ben là, je vous dis, c'est vrai, on me l'a dit.
Ben, la personne vraiment qui l'a vécu. La personne, docteur, me l'a raconté. Si, c'est que lui ou elle lui était arrivé. C'était un couple de médecins, tous les deux, ok, tous les deux. Eh bien, un des deux s'est amouraché, soit ben, le mari ou la femme, tous les deux médecins. Eh ben, un des deux avait une patiente ou un patient un peu trop séduisant ou séduisante. Un des deux est tombé hyper amoureux ou du patient ou de la patiente. Et finalement, le couple de médecins a fini par divorcer et un des deux a fait sa vie avec le patient ou la patiente. Alors, imaginez-vous un peu. Mais ça, et là d'ailleurs, alors là, il y en a plein, ça leur est arrivé comme ça. Des médecins, hommes et femmes, qui sont tombés amoureux, soit de leur patient, soit de leur patiente. Si. Il y en a, ça arrive au passé. Et ils ont fait leur vie ensemble. Autant dans des pays français, on me montre, que dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Si, et là, il y a ceux qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui. Des hommes et des femmes sont dans le domaine des bouseblages, docteurs, médecins, machin, et que ça soit des hommes ou des femmes qui sont dans ce domaine, ont un homme ou une femme dans leur vie. Ouais, qui est dans le même domaine. Eh bien, des femmes qui sont dans la médecine sont en couple avec un gars qui est également dans la médecine et ces nanas ont un amant. Ouais, mais il y a aussi des hommes qui sont dans la médecine, là on me dit, mariés à une nana dans la médecine, eh bien, ces mecs-là également ont une maîtresse qui n'est pas du tout dans le même domaine de profession. Mais, et les femmes qui ont un amant et qu'elles sont dans la médecine et qui sont mariées également à des hommes ou une femme dans le même domaine ne se doutent absolument pas de ça. Ouais, parce que j'ai des femmes dans la médecine qui ont un amant pas dans la médecine. Et ces femmes dans la médecine sont mariées ou au minimum vivent avec quelqu'un dans la médecine. Et toutes ces femmes dont on me parle ont un amant. Et leur mec est dans la médecine. Mais leur mec n'a pas de maîtresse. Mais j'ai également des hommes qui sont pas les gars de ces femmes qui sont dans la médecine. J'ai d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui sont dans la médecine. Leur nana également. Eh ben, ces hommes qui sont pas les mêmes ont une maîtresse. Ouais. Mais c'est que pour beaucoup des patients, des choses comme ça. C'est et leur nana ou leur gars met des coups de pression pour que ça avance et que les nanas dans la médecine qui ont un amant quittent leur gars. Et pour d'autres hommes qui sont également dans de la médecine, hein, les maîtresses font pareil. C'est et d'ailleurs, ça va venir, hein. Il y aura des ruptures dans des couples de médecins, des choses comme ça. C'est bon, ben désolé hein, pour ceux à qui ça va arriver. Ensuite, on me dit que dans d'autres domaines où c'est pas de la médecine, on me parle d'hommes et de femmes, ils sont d'un côté sans emploi et je vois que ils ont un amant ou une maîtresse et ces hommes et ces femmes qui cherchent un boulot ont un compagnon ou une compagne. Il y en a beaucoup qui ne s'en doutent pas du tout. En revanche, il y en a, ils le savent. Ouais. Et vos compagnons vont finir par vous quitter. Je suis désolé. Et faire leur vie avec une autre nana. C'est désolé, hein.
En revanche, dans d'autres relations, je vois des hommes et des femmes qui sont en couple, mais qui ne travaillent pas du tout dans le secteur de la santé, mais ils travaillent. Je vois beaucoup d'hommes qui travaillent dans des sociétés privées, leur nana également. Et tous ces hommes ont une maîtresse depuis pas mal de temps, hein. Et d'ailleurs, ils ont essayé de les quitter, ils ont essayé de fuir ce qu'ils ressentaient pour les femmes en question, mais l'amour est bien trop fort et je pense que réellement ils vont quitter leur nana qui, comme ces hommes d'ailleurs, travaillent dans des entreprises privées afin de vivre ben, leur grand amour avec une autre femme qui n'aiment plus et avec qui ils vivent. Donc voilà, après, je vois également dans d'autres secteurs des couples hétéros qui, des deux côtés, travaillent dans des entreprises payées par l'État et il y a main, maîtresse et il va y avoir également malheureusement des ruptures à la maison définitive pour aller vivre leur grand amour avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc voilà. Euh, Parce que ces hommes et ces femmes, il y en a beaucoup hein, qui ont essayé, qui ont rompu avec un homme ou une femme, voilà, hein, selon les cas, mais depuis que certains ont rompu avec un homme ou une femme, ou d'autres juste éloignés, ben ils sont plus eux-mêmes. Non, ils ne sont plus eux-mêmes et ils sont pas bien, ils sont perdus sans l'amour de cet homme ou de cette femme. Alors oui, oui, ils vivent ils vivent avec un homme ou une femme mais l'amour n'y est plus. Et le cœur et l'âme est ailleurs, les pensées sont ailleurs, et l'amour est ailleurs. Et même si ils vivent avec un autre homme ou une autre femme, eh ben ils vous aiment à vous. Donc, eh ben ils n'arrivent plus à le supporter. Ouais, la vie, euh, la vie qu'ils mènent professionnelle et la vie qu'ils mènent avec leurs compagnons ou leurs compagnes, d'autres leur mari ou leur femme, ne leur convient pas parce que c'est vous qu'ils aiment. Donc après, c'est sûr, pour leur gars ou leur nana, c'est 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 insupportable hein, à vivre que de se dire, ça fait par exemple tant de mois que je suis avec un homme ou une femme, ou encore ça fait un an que je suis avec un homme ou une femme, ou encore un an et demi pour certains que je suis avec un homme ou une femme, ou d'autres ça fait 2 ans qu'on est ensemble, d'autres 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et que il ne m'aime plus ou qu'elle ne m'aime plus, mais comment je vais faire pour remonter la pente et comment je vais faire pour vivre sans elle ou sans lui si lui ou elle s'en va vers son grand amour, machin bidule. Alors c'est vrai que c'est très dur hein, pour les hommes ou les femmes où où les relations s'arrêtent définitivement et que tu vois ton ex, homme ou femme, aller dans un nouvel amour avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est terrible. Hein. Ah ben ça, c'est terrible. Et c'est vrai que on le souhaite à personne quand des hommes annoncent à leur nana qui ne les aiment plus ou des nanas qui annoncent à leur gars voilà, je ne t'aime plus et j'aime un autre homme ou j'aime une autre femme. Et c'est vrai que pour eux, c'est horrible parce que
Un, bah, tout dépend aussi combien ça fait qu'ils sont ensemble. Après, il est clair que c'est pas les jours ou encore les mois ou encore les années qu'il faut que tu aimes plus ou que tu aimes moins un homme ou une femme avec qui tu es en couple. Alors, il y en a, ils vivent ensemble, d'autres n'ont jamais vécu ensemble. Mais c'est pas le temps qui fait que tu vas plus aimer ou moins aimer un homme ou une femme, point de vue sentimental. Tu vois, moi, on me dit ça. Mais ben après, il y a il y a le fait des habitudes aussi, des habitudes de voir tel homme ou telle femme à telle heure, admettons, de la journée, ou la soirée, les week-ends, les machins. C'est dur, hein. Ah, ça, c'est terrible, mais bon, donc là, ben, c'est vrai que je vois pas mal de couples hétéros et même gays, déjà en France et dans d'autres pays, où des hommes et des femmes ont quelqu'un d'autre dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme depuis plus ou moins longtemps pour certains et certaines. Et ben, à ils n'arrivent ils n'arrivent plus à vivre sans l'homme ou la femme qu'ils aiment. Ils n'arrivent plus, euh, euh, ils n'arrivent plus déjà, oui, à vivre sans l'homme ou la femme qu'ils aiment, qui très souvent est très loin d'eux. Alors il y en a, c'est dans les mêmes villes, en France et ailleurs. D'autres, c'est dans les mêmes départements, en France et ailleurs. D'autres, c'est ni dans les mêmes villes, ni les mêmes départements, en France et ailleurs. Et c'est pour ces hommes et ces femmes, c'est insupportable ce qu'ils vivent de ne pas pouvoir se voir comme ils le veulent, pouvoir s'appeler comment ils le veulent, et en gros, faire ce qu'ils veulent, tous les deux, tous ces hommes et ces femmes, qui ont tous quelqu'un dans leur vie. Voilà. Alors, bon, ça, après, hein, voilà. Mais, et d'ailleurs, on me dit que leur gars ou leur nana officielle, pour beaucoup, ont essayé, hein, ah ben, de faire des jeux, des mises en scène, des jeux de stratégie, voilà, hein, pour vous sortir soit des gars ou des nanas de la vie définitivement des hommes ou des femmes qui vous aiment et que vous aimez dans la réciprocité. Voilà. Hein, de vous manipuler, de vous influencer. En tout cas, pour ceux et celles qui ont réussi à savoir vos véritables identités ou encore des pseudos sur certains réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y en a plein en France et dans d'autres pays. Hop, ça ne manque pas euh, des nanas en France et dans d'autres pays qui ont essayé de se débarrasser euh, de la nana, de la nana en question que leur gars s'en était amouraché. Il y en a eu plein en France et dans le monde entier. Et d'ailleurs, il y en aura encore et toujours. Hein. Bon, voilà, ouais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si l'homme est éperdument amoureux de la nana et que la nana, elle est hyper amoureuse du gars, ça va durer un temps, mais pas pour la vie. Ah non, ils sont pleins de stratégies, les nanas qui font ça. Après, quand les polarités sont inversées et que c'est les nanas, voilà, qui tombent amoureuses d'un autre gars, ben leur gars va faire la même chose. Ouais, mais ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà. C'est des fous. Bah, en fait, comme bah, c'est des couples. Et comme ces hommes et ces femmes
Pour eux, c'est tellement insupportable de se dire que leur gars ou leur nana communique avec quelqu'un d'autre ou encore les voient en vrai. Se dire que pourquoi il m'a fait ça ou pourquoi elle m'a... C'est parce qu'ils ne sont plus amoureux de vous, tout simplement. Et d'ailleurs, là, je vois beaucoup de couples qui vont se séparer. Ouais, définitivement pour aller vivre un nouvel grand amour qu'ils ont déjà auprès d'un homme ou d'une femme. Il y en a énormément. D'ailleurs, à un moment donné, pour certains hommes et femmes, hein, ils comptaient quitter leur nana ou leur gars définitivement et s'engager avec leur nana ou leur gars qu'ils aiment. Ouais. Sur certains juste la vie commune, d'autres dans un pax et d'autres même dans un mariage. Mais avec tous les coups fourrés que leur mec ou leur nana a fait un peu des deux côtés, eh ben ils sont arrivés à vous éloigner. Mais quand l'amour est sincère, ça ne marche pas et je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui vont se retrouver et qui vont mettre un terme à une relation à la maison, soit avec un homme ou une femme. Donc je vous fais de bisous. Bye bye.